Et à cet effet, le protocole d'État vous souhaite la bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où nous assistons en ce jour à la cérémonie d'ouverture de l'activité précitée qui aura le privilège d'être lancée par son Excellence Madame Eve Bazaïba Massoudi, ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, distingués invités, le programme de notre activité s'articule autour de points ci-après. 1. Mot de bienvenue par le secrétaire général à l'environnement. 2. Mot des co-facilitateurs de la République française et de la République gabonaise. 3. Allocution d'un représentant du Forum de la jeunesse. 4. Allocution de Monsieur le commissaire de la CEAC. 5. Allocution de Madame la ministre de l'Environnement, du Climat et du conflit homme-femme de la République gabonaise. 6. Allocution de son Excellence Monsieur le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage de la République du Burundi, qui est en même temps président en exercice du Conseil des ministres de la COMIFAC. 7. Et enfin, discours d'ouverture par son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, distingués invités, le programme étant ainsi énoncé et avec la permission de leurs excellences, j'invite au lutrin Monsieur Benjamin Tuyurambe, secrétaire général à l'environnement, pour le mot de bienvenue. Bien. Je pense que tout le monde est là. Alors, vous ne bougez pas. Bien. Il faut savoir que vous êtes en RDC. Et là, vous voyez ma case. Bien. Excellence, Monsieur le Président en exercice de la COMIFAC et ministre du Burundi en charge de forêt. Excellence Madame la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Mesdames et Messieurs les ministres, membres des pays de la CAC,
Madame et Monsieur les co-facilitateurs du partenariat des forêts du bassin du Congo. Monsieur le secrétaire exécutif de la COMIFAC, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Je me tiens devant vous pour vous souhaiter la bienvenue ici dans la ville capitale de la République démocratique du Congo, dénommée Kinshasa, que tout le monde connaît, presque tout le monde. S'il y a de ceux-là qui sont ici pour la première fois, vous êtes vraiment les bienvenus et je vous encourage de découvrir Kinshasa après cette réunion. Vous savez pourquoi nous sommes ici dans cette salle? L'importance des forêts du bassin du Congo, c'est connu de tout le monde. Au moins celui qui a accepté d'être ici dans la ville capitale de Kinshasa. Si vous avez quitté vos pays respectifs ou vos bureaux, ceux-là qui habitent Kinshasa, c'est parce que vous donnez une importance des forêts des bassins du Congo. Et vous les connaissez. Pour rappel, les grands bassins forestiers au monde, vous les connaissez, mais les bassins du Congo, c'est les bassins qui, aujourd'hui, avec ces forêts, séquestrent plus de gaz à effet de serre que les deux autres bassins du Congo et des bassins du monde, des bassins forestiers du monde. Raison pour laquelle vous avez un regard particulier qui a fait qu'aujourd'hui vous puissiez vous retrouver ici pour voir comment développer des stratégies pour que nous puissions conserver durablement ces forêts qui ont une grande importance pour l'humanité tout entière et pour nos pays respectifs. Nous sommes là pour défendre ces forêts, pour lutter contre le changement climatique, pour protéger la biodiversité, mais surtout pour que la population vivant dans ces forêts du bassin du Congo puisse comprendre que ces forêts sont bénéfiques pour elles et qu'ils ont le devoir de les protéger comme tout le monde qui est engagé à les protéger. Donc, vous êtes les bienvenus dans ce qui doit se passer ici et je vous encourage avec un débat fructueux, mais après la réunion, prenez un petit temps d'aller vivre un peu le Ndombolo quelque part. Parce que quand quelqu'un quitte son pays, la première des choses est comment fonctionne le Ndombolo à Kinshasa. Et vous êtes bienvenus pour aller découvrir un peu les quartiers de Matongé. Ce n'est pas les Matongé de Bruxelles, non. Mais les vrais Matongé que vous devez aller découvrir. Vraiment, je vous souhaite le bienvenu et fructueuse réunion. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. C'était là Monsieur le secrétaire général à l'environnement qui a dit le mot de bienvenue et à qui nous disons un grand merci. Je rappelle que les intervenants devront parler sur le écran qui est juste au-dessus pour les images. Mesdames
Mesdames et messieurs, à présent, j'ai l'insigne honneur d'inviter au lutrin Madame l'ambassadrice Dr Aurélie Flore Kumba Pambo, facilitatrice pour le compte de la République gabonaise. Excellence, Madame la Ministre d'État, Ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage du Burundi, Président en exercice de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC. Excellence, Madame la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Conflit homme-faune de la République gabonaise. Monsieur le Commissaire à l'Environnement, Ressources naturelles, Agriculture et Développement rural de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Monsieur le co-facilitateur de la République française du Partenariat pour les forêts du bassin du Congo, Monsieur le secrétaire général au ministère en charge de l'environnement de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, des organisations et réseaux de la société civile, distingués et honorables invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres, grades, rangs et qualités respectifs. J'ai l'honneur et le plaisir de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 20e réunion des parties RDP 20 du Partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Je voudrais profiter de l'opportunité qui m'est offerte pour remercier, au nom de la co-facilitation française et gabonaise du Partenariat pour les forêts du bassin du Congo, les autorités de la République démocratique du Congo, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, non seulement pour avoir permis l'organisation des présentes assises, mais aussi pour l'ensemble des efforts fournis pour la réussite de la rencontre de ce jour. Dans mon propos, je voudrais m'appesantir sur l'avènement et la gouvernance du PFBC. Mesdames et messieurs, le Partenariat pour les forêts du bassin du Congo est né en 2002 lors du sommet mondial du développement durable de Johannesburg en Afrique du Sud. Il a pour objectif de promouvoir la conservation de la biodiversité et la gestion durable des écosystèmes forestiers du bassin du Congo. Plateforme sous-régionale intersectorielle de dialogue, le PFBC réunit aujourd'hui 130 membres répartis dans 7 collèges. Il s'agit respectivement du collège régional composé des ministres de l'espace CEAC COMIFAC, du collège de la société civile de l'espace CEAC COMIFAC, des collèges des organisations internationales, du secteur privé, des donateurs, des scientifiques et de l'académie, ainsi que celui des multilatéraux. Le PFBC est piloté sur une base volontaire par une facilitation animée par l'un de ses membres, notamment des pays membres. Jusqu'en 2023, la facilitation a été assurée par un membre du collège des donateurs. Pour la période 2023-2025, une innovation a été introduite au terme de la réunion des parties, la 19e réunion des parties organisée à Libreville au Gabon. En effet, toujours sur la base volontaire, le PFBC est facilité non plus par des experts, mais par des équipes pays, en l'occurrence la France et le Gabon. C'est la raison pour laquelle on parle de co-facilitation. Ce format innovant de co-facilitation avec un pays du bassin du Congo augure de l'appropriation progressive de ce processus par les pays de l'espace COMIFAC.
Mesdames et messieurs, selon son plan de gouvernance, le PFBC comprend une assemblée générale, dénommée Réunion des partis, qui se réunit tous les 2 ans, puis un organe d'administration, intercession, qui est le comité directeur, et enfin la facilitation, qui est l'organe de planification et d'opérationnalisation. Il me plaît de souligner que le PFBC travaille en étroite collaboration avec la CEAC et la Comifac. C'est dans cette optique que les actions menées par le PFBC sont en accord d'une part avec les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 et d'autre part avec le plan de convergence de la Comifac. Fort de ce que vous avez été édifié sur l'historique et la gouvernance du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, permettez-moi de donner la parole à Monsieur le co-facilitateur du partenariat pour les forêts du bassin du Congo pour la suite de la présentation sur le PFBC. Je vous remercie pour votre aimable attention. Excellence, Madame la Ministre d'État, chargée de l'Environnement et du Développement durable. Excellence, Monsieur le Président de la Commission des forêts d'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les ministres, membres de la CEAC, Excellence, Monsieur le Commissaire de la Commission des États d'Afrique centrale chargée de l'environnement, des ressources naturelles, de l'agriculture et du développement durable, Madame la co-facilitatrice, chers partenaires et amis du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, Mesdames et Messieurs, c'est avec un très grand plaisir qu'en tant que co-facilitateur du partenariat pour les forêts du bassin du Congo et représentant du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, je suis ici pour cette 20e réunion des parties du PFBC. Vous le savez, la préservation des forêts tropicales est un enjeu prioritaire pour la France. L'Agence française de développement, l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, le CIRAD, France Volontaire, tous nos opérateurs sont mobilisés auprès des États d'Afrique centrale pour soutenir la préservation des forêts du bassin du Congo, appuyer le développement économique de la sous-région ou encore soutenir le développement de nouvelles connaissances scientifiques. 1 an et demi après le One Forest Summit de Libreville, la 20e réunion des parties du PFBC pour la France, une nouvelle étape, quelques semaines après la visite de 2 chefs d'État de la sous-région à Paris. D'abord, la visite de son Excellence, M. Félix Tshisekedi, a été l'occasion d'afficher la volonté de la France et de la République démocratique du Congo d'organiser cette 20e réunion des partis ici à Kinshasa. J'en profite pour remercier très chaleureusement les autorités congolaises de leur très bonne coopération dans l'organisation de cet événement. Ensuite, la visite du président gabonais, M. Oligui Nguema, marquée par la publication d'une déclaration commune pour la conservation des forêts du Gabon, a permis d'affirmer une nouvelle fois notre engagement pour les forêts de haut niveau se concrétise aussi avec un soutien renforcé aux initiatives de la région, comme l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale, le CAFI, pour lequel nous venons d'annoncer le doublement de notre contribution. Nous sommes par ailleurs très heureux que les discussions se sont renforcées ces derniers mois entre le CAFI et la République centrafricaine d'une part, et entre le CAFI et le Cameroun d'autre part, ce qui permettra, j'en suis sûr, de soutenir de nouveaux projets de préservation des forêts et de développement économique dans ces pays. Notre engagement, à travers la co-facilitation du PFBC, nous permet également de co-construire avec les institutions de la sous-région, comme la Comifac et la CEAC, de nouvelles perspectives. Le partenariat pour les forêts du bassin du Congo, c'est également surtout une plateforme volontaire de dialogue et d'échange. Responsables politiques, experts, acteurs du secteur privé, membres de la société civile ou d'organisations internationales,
j'ai devant moi les représentants les plus engagés et les plus concernés par les enjeux de la sous-région. Nous apprécions les forêts du bassin du Congo pour leur extraordinaire biodiversité, leur rôle social et économique, ou encore leur rôle clé dans la lutte contre le changement climatique. Cela nous oblige, nous devons aller de l'avant, amplifier notre action et mieux faire connaître la valeur des forêts tropicales de la région aux échelles locales, nationales et internationales. Alors oui, les enjeux pour la préservation des forêts sont immenses et nécessitent une mobilisation collective. Le PFBC permet cette mobilisation et je vous appelle à la rendre fructueuse. Je souhaite que notre coopération soit la plus enrichissante possible et je vous souhaite à toutes et à tous de bons travaux et une très belle réunion des partis du PFBC et je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup à vous, monsieur l'ambassadeur. À présent, mesdames et messieurs, avec l'autorisation de leurs excellences, j'ai l'insigne honneur d'inviter au Lutrin monsieur Fabrice Tchango, qui est président du forum de jeunes qui a précédé la réunion de ce jour. Madame la ministre d'État de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les co-facilitateurs du PFBC, chers partenaires des forêts du bassin du Congo et représentants des pays de la COMIFAC, chers jeunes leaders, distingués invités, tout protocole observé. Je suis ravi et je mesure le privilège de prendre la parole auprès de cette auguste assemblée en tant que porte-parole du premier forum de la jeunesse du PFBC. Avant tout, les jeunes tiennent à remercier les autorités de la République démocratique du Congo, la co-facilitation gabonaise et française du PFBC, la COMIFAC, la CEAC, pour l'organisation de ce premier forum dit de la jeunesse. À l'unanimité, les jeunes souhaitent la pérennisation de ce forum de la jeunesse comme plateforme de développement des synergies, de mobilisation de cohésion entre nos différentes organisations en valorisant les mobilités et les programmes de volontariat croisés pour la préservation des forêts du bassin du Congo. Au regard des différentes thématiques abordées au cours de nos assises, un accent particulier a été mis sur la problématique de l'employabilité et de l'insertion socio-économique des jeunes dans les secteurs porteurs de l'économie forestière et du développement durable. En effet, consciente de son dividende démographique et du rôle actif qui est le sien, la jeunesse, qui représente près de 70% de la population de l'espace CAC-COMIFAC, compte pleinement s'engager pour la préservation et la gestion durable des forêts d'Afrique centrale. La jeunesse du PFBC est résolument engagée à s'impliquer activement dans la mise en œuvre des programmes concrets et des initiatives propres à renforcer la sensibilisation, l'accès à l'information, ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat vert et innovant. C'est dans cette optique qu'elle a retenu un ensemble de propositions et de recommandations lors de son forum tenu du 31 mai au 1er juin 2024 en République démocratique du Congo. Les recommandations se sont tenues autour de différents ateliers et elles se présentent ainsi qu'issues. Atelier 1, intitulé ainsi qu'issu, appuyer le réseau des aires protégées en Afrique centrale pour atteindre les objectifs de Commune Montréal 30x30.
Recommandations. Concevoir des stratégies de conservation hors aires protégées et renforcer les aires protégées existantes. Harmoniser au niveau régional une stratégie prenant en compte tous les pays de la zone en gardant une approche participative. Soutenir financièrement des stratégies élaborées en commun. Favoriser l'implication des jeunes à travers le renforcement des capacités, la participation active des prises de décision, le partage des expériences des jeunes engagés dans leur communauté. Partager les bénéfices avec les communautés locales et les populations autochtones, dont les initiatives de développement doivent être renforcées. Atelier 2. Assurer une planification efficace et durable de l'utilisation des terres. Recommandations. Promouvoir une incitation économique pour des pratiques agricoles durables. Promotion de l'agroforesterie, l'agroécologie, la permaculture, la cynicoculture. Aménagement des espaces verts dans des zones urbaines pour sensibiliser les jeunes au respect de l'environnement. Mettre en place un programme de volontariat à l'échelle nationale pour favoriser l'engagement des jeunes dans des zones éloignées. Impliquer les jeunes dans le suivi des recommandations en participant à des programmes de formation, de collecte de données et de représentation dans les organes de décision. La prise en compte des populations autochtones, le partage des savoirs et la mise en place des groupes d'experts avec la participation active des jeunes. Sur les questions juridiques, les jeunes constatent qu'il y a plusieurs recommandations toujours non appliquées. Pour cela, ils souhaitent mettre en place un comité de suivi et de surveillance des recommandations de ce forum du PFPC. Atelier 3. Consolider les chaînes de valeur durables en Afrique centrale. Recommandations. Évaluer les différents maillons des chaînes de valeur des produits. Lancer une stratégie de communication internationale et régionale pour valoriser les produits de la sous-région. Assurer une formation continue des acteurs avec une participation active des jeunes. Implication des jeunes dans la mise en place d'un cadre d'échange et de formation continue avec l'appui de l'entrepreneuriat social et solidaire. Atelier 4. Lutte contre la criminalité environnementale. Recommandations. Développer la coopération internationale sur la production des zones de ressources naturelles. Renforcer l'applicabilité des lois dans les États du bassin du Congo et démanteler les trafics. Allouer un fonds dans les budgets nationaux de lutte contre la criminalité environnementale. Sensibiliser aux conséquences de la criminalité environnementale. Impliquer au maximum les populations locales dans la gestion des ressources. Impliquer les jeunes dans la lutte contre la criminalité en tant qu'acteurs du changement, à travers le financement des actions, la promotion de l'éducation à l'environnement et le renforcement des capacités. Intégrer systématiquement dans tous les projets de préservation des forêts une composante de volontariat pour permettre un engagement actif de tous les jeunes et de la population pour placer la jeunesse au cœur des solutions et des actions. Atelier 5. Promotion de la coopération et du dialogue scientifique et académique. Recommandations. Renforcer les institutions existantes. Coopération et intégration des chercheurs dans les institutions en favorisant les mobilités vers d'autres pays. L'implication des jeunes à travers l'apport à un accès abordable à la science, à travers la recherche et la formation en ligne, par exemple, avec ce qui se fait à travers l'Agence française de développement, favoriser les mobilités des jeunes chercheurs à travers des séminaires de coaching, à l'exemple de ce qui se fait avec le CIRAD, soutenir des appels à projets de recherche, de formation innovante et mieux faire connaître le public et les jeunes des enjeux, des opportunités liées aux formations scientifiques. Promouvoir l'appropriation et la recherche de la science par la communauté locale. La mise en place
des connaissances des populations autochtones et tributrices des forêts. Je vous remercie donc d'avoir bien voulu m'écouter. Merci. Le président du Forum de la jeunesse. Mesdames et messieurs, j'ai pris l'assistance de bien vouloir suivre l'allocution du docteur Honoré Tabouna, qui est commissaire à l'environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC en sigle. Excellence, Madame Elf Bazaïba Massoudi, ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur Prosper Dodiko, ministre de l'Environnement, de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement durable de la République du Burundi, président en exercice du Conseil des ministres de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC. Excellence, Madame Arlette Soudan-Mono, secrétaire exécutive de la Commission Je disais, Excellence, Madame Arlette Soudan-Mono, ex-secrétaire exécutif de la Commission Climat du Bassin du Congo, une des 3 commissions de l'Union africaine chargée de la coordination des activités liant le climat à l'économie. Excellences, Mesdames et Messieurs, les ministres des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, en charge de l'environnement et des forêts. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Christophe Guillou, co-facilitateur de la République française du partenariat pour les forêts du bassin du Congo PFC, directeur des affaires globales au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Excellence Madame Flore Pambo, ambassadrice pour le climat, le développement durable et l'environnement, co-facilitatrice de la République gabonaise du PFBC, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et des institutions internationales, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations sous-régionales, la société civile, secteur privé et les scientifiques. Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectifs, je voudrais d'emblée vous présenter les regrets de Son Excellence, l'ambassadeur Gilberto Dakadade Verissimo, président de la commission de la CEAC, qui, pour des raisons de conflit d'agenda, n'a pas pu personnellement prendre part à cette 20e réunion des partis, des partenaires du partenariat pour les forêts du bassin du Congo PFBC. Il m'a chargé, Madame la ministre d'État, de le représenter et remercier les hautes autorités de la République démocratique du Congo, à la tête desquelles se trouve son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour avoir accepté que les travaux de la 20e réunion des partis, des partenaires du PFBC, soient organisés ici, à Kinshasa. Je saisis également cette opportunité qui m'est offerte pour exprimer les mêmes félicitations à votre Excellence,
Madame Eve Bazaïba Massoudi, pour votre reconduction au poste de ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement rural de la République du Congo, démocratique du Congo, et vous souhaite plein succès dans vos lourdes fonctions. C'est ici l'occasion pour la Commission de remercier une fois de plus Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour votre conduction à ce poste. Cette présence va permettre à la sous-région et au-delà de continuer à savourer et d'apprécier votre discours et votre vision sur l'Afrique centrale et le bassin du Congo. Souvent, vous dites RDC, pays solution, Afrique centrale, pays solution. Je tiens également à adresser mes salutations à leurs excellences, mesdames et messieurs les ministres des États de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et les remercier pour leur présence à la présente réunion des partis du PFDC, ainsi que pour leur travail colossal abattu sur la transformation structurelle de l'économie forestière durable, la lutte contre la déforestation, la création des aires protégées, la gestion des tourbières, la gestion des conflits hommes-femmes et la lutte contre la criminalité environnementale. Enfin, que tous les partenaires techniques et financiers regroupés au sein du PFBC, Partenariat pour les forêts du bassin du Congo, trouvent ici la gratitude renouvelée de la Commission de la communauté pour leur soutien financier et technique constant à la gestion des ressources des forêts du bassin du Congo. Madame la ministre d'État, Excellences Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, votre communauté, notre communauté se réjouit du fait que la présente réunion des partis du PFDC se tient non seulement au lendemain de la tenue de la 14e réunion du Conseil des directeurs du PFDC, mais surtout au moment où la sous-région s'apprête à accueillir dans un mois, au début du mois de juillet, à Brazzaville, République du Congo, la première conférence internationale sur la forestation et le boisson. En accueillant cet événement international organisé, entre autres, avec l'Union africaine, consécutive à la deuxième réunion du sommet des 3 bassins forestiers tropicaux et de biodiversité, organisée, elle, en octobre 2023 à Brazzaville par la Commission climat du bassin du Congo, institution de l'Union africaine et la République du Congo, notre sous-région démontre son attachement à l'organisation d'intégration continentale. L'Union africaine, dont l'évaluation des 8 communautés économiques régionales, a classé la CEAC comme leader sur les questions environnementales et de gestion des ressources naturelles. Nous en sommes fiers. Ce leadership au niveau continental est le résultat du travail commun et conjoint, partagé sur la construction de l'univers institutionnel et organisationnel du secteur environnemental, forêt, ressources naturelles, entamé depuis octobre 1983, autant pour moi, avec la création de la CEAC. Création qui a été suivie du lancement du processus de mise en place d'autres organisations sous-régionales nécessaires à l'intégration sous-régionale dans le domaine environnemental pour que nous passions de la conservation à l'économie de la conservation. À travers l'économie verte, l'économie bleue, l'économie circulaire. Ainsi, sans rentrer dans les détails, permettez-moi de rappeler quelques dates clés de l'histoire en marche de l'univers sous-régional du secteur environnement. 1996 à Brazzaville, 4 ans après la participation de la sous-région à la conférence de Rio en 1992,
création avec l'appui de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, de la conférence des écosystèmes forestiers dont c'est une d'Afrique centrale, CEFNAC. 1999, à Yaoundé, organisation avec l'appui de VVF, du premier sommet des chefs d'État sur les écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. La déclaration de Yaoundé est adoptée par les chefs d'État et la conférence des ministres des forêts d'Afrique centrale, comme il faut écrit. 2002, création ou mise en place du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. 2005, à Brazzaville, organisation du deuxième sommet des chefs d'État sur les écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Le traité de la COMIFAC est adopté. La conférence des ministres d'Afrique centrale devient Commission des forêts d'Afrique centrale. COMIFAC, le cible est conservé. 2007, en face, à Brazzaville, République du Congo, la 13e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CAC organisée, la politique générale de la CAC en matière d'environnement et de gestion de ressources naturelles adoptée. 2016, adoption par les ministres de la réforme du PFBC, avec entre autres la mise en place des collèges. 2016 encore, création par l'Union africaine de la Commission climat du bassin du Congo, structure regroupant cette fois-ci les membres des deux communautés économiques régionales, la CEAC et la communauté de l'Afrique de l'Est, plus le Maroc, un représentant de l'Union du Maghreb arabe, l'UMA. 2019 à Libreville, République gabonaise, 18e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CAC, avec l'adoption du nouveau traité révisé de la CAC, dans lequel sont entre autres définies les relations entre la CAC et les institutions spécialisées, entre la CEAC, c'est-à-dire la communauté et les agences d'exécution, entre la communauté et les organisations de la société civile, et création des départements environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural dont j'ai la charge. 2021, adoption par les chefs d'État des textes de mise en œuvre du traité sur les relations que je viens de citer. Enfin, 2023, une innovation intervient dans la facilitation du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Naguère, conduite par un partenaire, ici se met en place dorénavant la facilitation conjointe partenaire État du bassin du Congo. C'est la facilitation franco-gabonaise. Quelle belle innovation. Madame la ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, de ce qui précède, vous avez noté l'absence jusqu'à ce jour dans le traité révisé et les autres textes adoptés par la chef d'État, l'absence d'une disposition sur les relations entre la communauté et les partenaires techniques financiers, dont le soutien et l'appui financier depuis 1996 aux activités forêt et environnement de la sous-région sont restés comptants. Le financement de ces assises par le PFBC en est une illustration de cet engagement. Nous en sommes très reconnaissants. C'est ici l'occasion de remercier leurs excellences, M. Christophe Guillou, co-facilitateur du bassin du Congo, et Mme Fleur Pombo, co-facilitatrice de la République gabonaise, pour avoir associé la commission de la communauté aux présentes assises. Nos remerciements sont renforcés par l'inscription à l'ordre du jour de ce segment d'une concertation stratégique de haut niveau, à huis clos, entre les ministres et les hauts fonctionnaires du collège régional du Collège. Pour la commission de la communauté, ce huis clos est un cadre idéal pour poser, je dis pour poser les bases de la définition des relations entre la communauté et les partenaires techniques et financiers. Et la précision, je dirais, et la précision du rôle des uns et d'autres dans le cadre de la réforme institutionnelle et organisationnelle de la CAC, et ceci en lien avec les attentes des acteurs du secteur privé et de la société civile, ainsi que les populations. Pour terminer, si ensemble nous avons obtenu des résultats encourageants,
sur la conservation des forêts du bassin du Congo. En revanche, les impacts socio-économiques des programmes et des projets visibles, palpables, demeurent insuffisants. Afin de combler cette lacune paradoxale au regard de la qualité des acteurs engagés dans le bassin du Congo, on a la preuve ici, avec ce monde présent ici, au regard de la présence de ces acteurs, il y a urgence d'innover dans la façon de travailler. Cette innovation devrait toucher, entre autres, la stratégie de mobilisation des ressources au nom du bassin du Congo et la conception ainsi que la mise en œuvre des programmes régionaux pour résoudre les problèmes réels identifiés par les États, le secteur privé, la société civile et les populations. Nous y travaillons. Une autre innovation attendue est l'organisation et la préparation de la sous-région ainsi que la participation de la sous-région aux rencontres internationales de la diplomatie environnementale et climatique, dont la COP sur le climat. À ce sujet, je vous informe que la commission de la communauté va organiser en octobre 2024, en marge de la 41e anniversaire de la création de la CAC, l'atelier technique régional sur la contribution de la recherche scientifique sur le climat, sur le développement socio-économique de l'Afrique centrale, dont les merveilles avaient stupéfait, émerveillé Diego Cao, rappelez-vous, au XVe siècle, et de nombreux explorateurs, dont Henry Morton Stanley et David Livingstone au XIXe siècle. Ensemble, nous pourrons partager avec vous le rêve de la Commission de voir ce cadre de la diplomatie sous-régionale en matière de forêt, de l'environnement et du climat mobiliser jusqu'au moins 10 millions de personnes sur les 200 millions d'habitants de notre sous-région d'une part, et d'autre part au regard des enjeux géostratégiques, géopolitiques, géoéconomiques et géoculturels des ressources naturelles de cette région, comme cela fut le cas en 1885 à Berlin, lors de l'organisation sur le Congo. Cette année-là, c'était le Congo avec un camp et non avec C. Il est question de faire de cette plateforme un enjeu clé de l'économie des événements du bassin du Congo, avec des retombées importantes pour chaque ville haute. Nous y arriverons ensemble en y intégrant les acteurs exploitant les ressources naturelles qui cohabitent la biodiversité. Le secteur pétrolier, le secteur des hydrocarbures, le secteur minier, entre autres. Les résultats de nos échanges, je vais terminer, de ce jour devront être transmis aux organes statutaires de la communauté, dont le comité technique spécialisé environnement-forêt, préparatoire à la 25e session ordinaire des chefs d'État de la CAC, prévue en septembre prochain à Malabo, en République de Guinée équatoriale. C'est sur cette note d'espoir et d'information que je souhaite plein succès aux travaux de la 20e réunion des partenaires des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Vive l'Afrique centrale, vive la CEAC, vive la communauté internationale, vive le partenariat pour les forêts du bassin du Congo, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous aussi, monsieur le commissaire. Homme du Gabon. Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage de Burundi, président en exercice de la Commission des forêts d'Afrique centrale en APG COMIFA.
Excellence, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française près de la République démocratique du Congo. Monsieur le commissaire à l'environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, en abrégé CEAC. Madame l'envoyée spéciale Forêt du Royaume-Uni, représentant le Collège de Bayeux. Madame et Messieurs, les co-facilitateurs des Républiques françaises et gabonaises du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, en abrégé PFBC. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, des organisations et réseaux de la société civile, Monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe, distingués et honorables invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres, rangs et grades et qualités respectifs. C'est un honneur et un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 21e réunion des partis du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. À l'entame de mon propos, permettez-moi de saluer et de remercier les autorités de la République démocratique du Congo, à la tête desquelles Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour avoir accepté d'organiser les présentes assises. Je voudrais aussi témoigner ma profonde gratitude à Madame la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, pour toutes les dispositions qu'elle et son équipe ont bien voulu prendre en vue de faciliter la tenue de notre rencontre. Mesdames et Messieurs, je vous prie de bien vouloir ovationner Madame la ministre d'État. Je voudrais aussi saisir l'opportunité qui m'est offerte pour saluer au nom du gouvernement gabonais l'excellent travail accompli dans le sens de devoir, de la responsabilité et de la passion pour les forêts du bassin du Congo, la co-facilitatrice de la République gabonaise du PFBC, l'ambassadeur Aurélie Flore Kumba Pombo, ambassadeur itinérant du Gabon, en charge du climat, de l'environnement et du développement durable du Gabon, et le co-facilitateur de la République française du PFBC, l'ambassadeur Christophe Guilou, directeur des affaires globales au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de France. Vous n'avez ménagé aucun effort pour faire avancer et propulser une dynamique nouvelle au sein du partenariat. Je vous prie aussi, mesdames et messieurs, de bien vouloir les ovationner. Il me plaît aussi de remercier les partenaires financiers et tous les volontaires qui ont prêté une main forte à la co-facilitation pour aboutir à la présente rencontre. Mesdames et messieurs, le bassin du Congo, mosaïque de forêts, de savanes, de marécages, de rivières et de forêts inondées, renferme environ 10 000 espèces de plantes tropicales, dont 30% sont uniques à la région. Les espèces dites menacées, telles que les éléphants de forêt, les chimpanzés, les bonobos et les gorilles de plaine et montagnes, ainsi que 400 espèces de mammifères, 1000 espèces d'oiseaux et 700 espèces de poissons. De même, de 50 000 ans, le bassin du Congo fournit nourriture, eau et abri à plus de 75 millions de personnes. Ce riche potentiel de forêt d'Afrique centrale nous confère une responsabilité historique. C'est donc au nom de cette responsabilité que nous nous sommes engagés ensemble dans le cadre du partenariat pour les forêts du bassin du Congo pour protéger le deuxième continent forestier tropical du monde, en majorité intact, bien que légèrement rongé par quelques activités anthropiques. Ainsi, créé en 2002 lors du sommet mondial du développement durable à Johannesburg, le partenariat pour les forêts du bassin du Congo, connu sur le site PFBC, a pour objectif d'inviter la communauté internationale à aider les pays d'Afrique centrale dans leurs efforts, notamment en leur fournissant une assistance financière et technique sur une base régionale en application de la résolution 54-214 de l'Assemblée générale des Nations unies du 28 juin 2000 sur la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Considérant cette résolution, il convient de redessiner le cadre
de coopération du PFBC afin de recevoir sa gouvernance. À ce faire, nous félicitons les co-facilitateurs pour avoir initié une étude sur l'évaluation du PFBC pour la période 2013-2023. Cette étude nous aidera à résoudre certains problèmes observés dans la gouvernance du PFBC. Aussi, constatons-nous que nos partenaires financiers affirment qu'ils consomment beaucoup d'efforts financiers pour la préservation des forêts du bassin du Congo. Nous l'admettons, nous leur renouvelons en conséquence notre reconnaissance pour cet appui. Cependant, il est important de faire remarquer que les flux financiers destinés à l'Afrique centrale sont soit gérés par les institutions ou représentants des programmes internationaux, soit par des ONG internationales. Cela sans tenir compte des besoins de l'espace CEAC comme IFA. Les organisations paysannes, les ONG nationales et les réseaux sous-régionaux, ainsi que les programmes de nos États respectifs, ne sont pas suffisamment financés. Nous devons changer de paradigme en matière d'appui financier dans le cadre du partenariat pour que les pays bénéficiaires le deviennent réellement. C'est cet esprit qui a conduit le pays de l'Afrique centrale à inaugurer un nouveau mode de cofacilitation. En instituant une cofacilitation, c'est le lieu de saluer une collaboration entre la France et le Gabon. Mesdames et messieurs, nous voulons à ce titre rassurer la France que nous continuerons notre collaboration, commencée lors du One Forest Summit, poursuivie dans le cadre du PFBC et continuant grâce à la déclaration conjointe signée entre nos collègues des eaux et forêts et la secrétaire d'État de la France chargée du développement, de la francophonie et des partenaires internationaux au cours de la visite en France de son Excellence Général de Brigade, Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État de la République gabonaise. Aussi, il me plaît-il d'inviter un autre pays du bassin du Congo disponible à prendre le relais du Gabon en juillet 2025. Mesdames et messieurs, les assises qui nous réunissent durant 3 jours à Kinshasa devraient nous aider à aborder tous les sujets sous-évoqués et esquisser des pistes de solutions. Je vous invite donc à faire preuve d'esprit constructif pour chaque point à examiner. Poser le diagnostic, relever les obstacles et formuler des solutions. Je voudrais terminer mon propos en félicitant les jeunes de l'Afrique centrale pour la pertinence de leurs recommandations. Soyez rassurés, vos différents plaidoyers commencent à porter des fruits et je vous exhorte à continuer et à être des ambassadeurs de la préservation de notre patrimoine commun afin que les générations futures puissent bénéficier des services écosystémiques que nos forêts fournissent. Je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Excellence Madame la Ministre. Très respectueusement, la parole est accordée à Son Excellence Monsieur Prosper Dodico, ministre de l'Environnement, de l'Agriculture. Surtout pour votre reconduction, et nous sommes très fiers. Mesdames, Messieurs les ministres, ici présents, Monsieur le représentant de la CAC, aussi le représentant de la COMIFAC, Mesdames, Messieurs les représentants de la co-facilitation, et surtout Monsieur l'ambassadeur ici présent, Mesdames, Messieurs les hauts cadres des États ici présents, Mesdames, Messieurs les représentants
de nos partenaires au développement, mesdames, messieurs les représentants de la société civile, de la jeunesse, et pour ne pas me tromper, permettez-moi de dire, mesdames, messieurs, distingués invités, bonjour. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être ici, dans la capitale de la RDC, Kinshasa, la ville que nous aimons beaucoup. Nous félicitons la République de la RDC pour l'excellente organisation de ces activités avec l'accompagnement de la co-facilitation. C'est un signe éloquent que vous attachez une grande importance aux activités qui nous réunissent aujourd'hui. Nous tenons également à remercier toutes les parties prenantes ici présentes parce que nous comptons sur le rôle que jouent les 7 collèges, y compris le collège des scientifiques. Dans ces jours, nous observons des conditions extrêmes de changement climatique. Et là, on peut parler de l'importance de l'eau. Si l'eau est en excès, nous avons des inondations. Et si l'eau manque, nous avons de la sécheresse. C'est ce que nous observons maintenant. Et dans la plupart des pays, nous avons observé ces phénomènes qui se sont accompagnés par non seulement les inondations, les glissements de terrain et en définitive le déplacement des populations. Et voilà les conséquences du changement climatique. Nous avons longtemps parlé de changement climatique, mais on pensait que ces changements climatiques sont de la théorie. Mais maintenant, dans tous les pays, nous vivons de ces changements, de ces effets de changement climatique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nos interventions ne sont pas à la hauteur des défis que nous avons. Et c'est ça la grande question que nous sommes appelés à trouver des solutions. Nous avons été informés que dans ces jours, presque tous les pays ont subi ces changements climatiques. Et on se pose toujours la question, est-ce que nous sommes bien organisés? Est-ce que nous avons très bien planifié? Est-ce que nous avons très bien mobilisé les ressources? Et donc, c'est l'ère de changement. On doit apporter la différence. Parce que, souvenez-vous, dans la nature, si vous n'êtes pas capable de s'adapter, vous êtes obligé de disparaître. C'est ça la loi de la nature. Et nous sommes appelés à quitter de la théorie pour aller en pratique et affronter les questions difficiles. Et comme je viens de le dire, l'une des questions difficiles, c'est est-ce que nos interventions sont à la hauteur des défis que nous avons? Sûrement non. Alors qu'est-ce qui nous a manqué? C'est ça la réflexion. Et nous devrons trouver une solution. Et l'une des solutions, au moins nous sommes à la veille de la préparation de la COP suivante. Nous savons que les forêts du bassin du Congo, c'est le premier poumon. Et nous sommes obligés de partir à la COP en bloc et parlant d'une seule voix. Mais cela nécessite des activités préalables, c'est-à-dire comment être à la hauteur des défis que nous avons maintenant. Et nous sommes obligés d'y travailler, c'est-à-dire travailler sur les défis et trouver
des solutions concrètes pour pouvoir avancer. Je n'allais pas vous prendre beaucoup de temps parce que le domaine de l'environnement est vaste, mais je suis fier parce que mes prédécesseurs ont déjà tout dit, et moi, je ne fais que mettre sur la table cette grande question de comment nous pouvons être à la hauteur des défis pour ne pas disparaître demain. Je suis content que les parties prenantes, surtout les 7 collèges, y compris le collège des scientifiques, nous aident à avoir un arsenal de données, un arsenal d'éléments qui guident notre décision. Et maintenant, ce qui nous reste, c'est d'opérer des changements qui s'avèrent nécessaires pour aller de l'avant. Donc, je vous souhaite plein succès aux discussions qui vont ici se passer et surtout qui vont aller dans le sens d'opérer des changements pour être à la hauteur de nos défis. Vive surtout la communauté de l'Afrique centrale, nous avons la CAC, nous avons la COMIFAC, nous avons CCBC, qui sont des organismes, des institutions mises en place par les chefs d'État et de gouvernement. Vive aussi la co-facilitation qui devrait apporter de l'huile pour que la machine puisse tourner rapidement et efficacement. Vive aussi le collège des scientifiques, le collège de la jeunesse, de la société civile, et ainsi de suite, qui jouent un rôle important dans la définition des éléments qui nous aident à définir nos actions. Vive la République démocratique du Congo, qui nous a accueillis dans cette belle ville de Kinshasa, et nous avons l'engouement de goûter aux innovations de la ville. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était donc là le président du Conseil des ministres de la COMIFAC. Une petite précision, sans pour autant porter atteinte à la préséance établie. Il y a un communiqué à l'endroit de l'assistance et avec l'autorisation de son Excellence Madame la ministre d'État, j'ai l'insigne honneur d'inviter au lutrin Madame Ndiaye Diarra qui va nous passer le communiqué pour la suite des événements. Les échanges avec 3 tables rondes thématiques de haut niveau organisées en parallèle. La table ronde numéro 1 de Kinshasa à Belém, comment renforcer la visibilité des forêts du bassin du Congo, qui se tiendra ici même dans ce chapiteau que j'animerai juste après la cérémonie d'ouverture. Il y aura également une table ronde qui, elle, sera au Salon Congo 2, la gestion inclusive du forêt au service des conditions de vie des populations locales. Et enfin, une 3e table ronde, accélérer le développement des chaînes de valeur durable au bénéfice de l'économie, de l'environnement et des populations locales, et qui sera au Salon Lumumbashi. Alors, les salons Congo 2 et Lumumbashi se trouvent en contrebas du chapiteau et nous prendrons ensuite une pause du au cours de cette pause déjeuner, vous aurez l'occasion de participer à l'un des 70 events organisés par les partenaires du partenariat de représentation du Congo, qui d'ailleurs a des membres qui se sont mobilisés pour organiser l'événement. Et quelques informations pratiques durant cette pause déjeuner.
et le réseau pour les alternatives forestières. Alors la co-facilitation remercie vivement toutes ces organisations pour l'organisation de ces ateliers. Et une deuxième session de ces ateliers thématiques sera organisée dans l'après-midi de ce mardi 4 juin. Et vous pourrez également participer à ces side events au moment de la pause déjeuner et en fin d'après-midi. Ces ateliers ont été imaginés pour permettre de suivre différents ateliers et qu'il n'est pas nécessaire de suivre les 3 sessions dans le même atelier, mais vous pouvez choisir plusieurs thématiques. Et enfin, pour terminer ce programme, mercredi 5 juin sera consacré à une dernière session des ateliers thématiques et toujours de side events. Et enfin, nous restituerons dans l'après-midi de cette 20e période de partie de la Merci infiniment pour votre attention. Je vais vous dans quelques instants pour la table ronde consacrée à la visibilité et au communication du Congo et le protocole de la Merci infiniment. Merci beaucoup à vous, Madame Diaye. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le protocole sollicite votre attention à bien vouloir suivre le discours d'ouverture de son Excellence Madame Eve Bazaiba Massoudi. Merci beaucoup, Monsieur le protocole. Monsieur le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et l'Élevage de la République du Burundi, président en exercice du Conseil des ministres de la Commission des forêts d'Afrique centrale, commissaire de ses collègues, Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de la CEAC, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, organisation internationale accréditée en République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire à l'environnement, ressources naturelles, agriculture et développement durable de la communauté économique des États d'Afrique centrale représentant le président, Madame et Messieurs les co-facilitateurs de la République française et gabonaise, Mesdames et Messieurs, aux représentants des institutions présentes ici dans la salle, Monsieur le secrétaire général de l'environnement et du développement durable de la République démocratique du Congo, Madame la coordonnatrice nationale des COMIFAC, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, permettez-moi de souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans le cadre de la 20e réunion des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. C'est ici l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont rendu possible la tenue de ces assises, notamment la co-facilitation